Allez, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un début de montage. Donc ça va être en parallèle avec la Panamera Turbo que j'ai commencé. Ce sera des build-up, enfin des petites étapes, grosse étape par grosse étape. Ce ne sera pas du direct, ce sera de la présentation du travail qui a été fait hors caméra. Aujourd'hui on s'intéresse, alors j'ai pas la boîte, si je dois la voir. Si je l'ai, c'est là. J'espère que vous voyez bien. La BMW 8 proposée par Revell à l'échelle 1/24e, pardon. Donc c'est bon, c'est encore dans la lignée des, comment dire, pas tout à fait des nouvelles mises à jour de chez Revell, parce que maintenant ils ont fait une mise à jour au niveau de leur boîte et de leur notice en couleur. Celle-ci, ça devait être dans les dernières qui sont sorties avant cette mise à jour. C'est du level 3. Bon, il y a quand même pas mal de pièces, je crois. Je sais plus combien j'en ai référencé dedans. 19,5 cm. Les pièces, je sais plus combien il y en a. Je sais plus où c'est marqué. Ça doit pas être marqué. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, il y a quand même pas mal de pièces. Donc, j'ai la première étape que voici, c'est le châssis. Donc, hop là, on va essayer de l'amener au maximum. Voir, ouais, je suis pas mal. Donc le châssis qui est représenté par deux moteurs. Alors si j'y connais quelque chose, c'est du hybride cette voiture. Donc c'est un moteur essence, un moteur diesel. Alors, je crois que c'est ça normalement. Je crois que c'est ça. Donc ce n'est pas rechargeable, c'est pas encore la technique de la rechargeable, ça se recharge pas en roulant, donc c'est bien sûr la voiture se branche une borne, etc. Bon bah ça c'est pour rentrer dans les caractéristiques de la vraie. Donc sur la maquette on a donc normalement le moteur principal qui est ici et le moteur secondaire électrique qui est à l'avant. Donc pour le dessous du châssis, bon voilà, il y a quelques gravures qui ont été représentées. C'est de la peinture noire satinée de chez Revell. Alors maintenant moi j'essaye de rester sur vraiment maintenant du basique et sur des produits qui restent quand même très bons pour certaines choses. Pour moi le Revell Enamel dilué avec du White Spirit à 50-50, il est quand même bien couvrant. Là toutes les pièces que vous voyez en noir satiné ici sont généralement, à part les plus petites, mais tout ce que vous voyez en noir satiné ici, ça a été fait au Revell 302, c'est de l'enamel. Donc moi je le présente sous, alors attendez, je vais essayer de choper, faites voir, ouais c'est ça. Alors en fait moi c'est, voilà, ni plus ni moins, j'ai acheté ces petites bouteilles de chez AK Interactive. Alors je sais plus comment. Ah bah c'est marqué dessus. Elles font 35 ml. Donc c'est des petits flacons vides avec l'étiquette. On a juste à réécrire un truc dessus. Et moi ce que je fais c'est que je vide un petit flacon de 17 ml. C'est pas 10. Non c'est 14 pardon. 14 ml de peinture enamel dedans. Et en fait ce que je fais c'est que je mets du White Spirit au même niveau dans mon pot. Je remélange bien pour décoller vraiment tout ce qu'il y a dans le pot en métal. Je remets dedans, donc je suis à 50-50, une bille. Et voilà, j'ai une préparation qui est faite. Donc j'ai quelques peintures comme ça qui sont faites avec du Revell, du noir brillant, du noir satiné, du noir mat. J'ai un coloris généralement qui est chez Revell, c'est un noir satiné qui est mélangé avec un gris clair satiné. Qui est fait, j'ai un mélange carbone, j'ai un X18 chez Tamiya qui est prêt, donc pareil, 50-50, dilué 50-50 mais avec de l'alcool à 95. Et donc du coup voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Donc quand je passe à l'aérographe, ça fait penser un peu style aux peintures de chez Zero Paint qui sont déjà prêtes à l'emploi. Et ben là c'est pareil en fait, je check mon flacon, je mets ça dans le godet et je suis parti pour faire quand même pas mal de pièces d'un coup. Donc on va dire que toutes les plus grandes pièces ici sont faites en Revell 302. Tout ce qui est l'air piqûre d'aluminium ici, ça a été fait au pinceau avec de la peinture. Alors faut que je la retrouve. Je vais essayer de vous montrer quand même les produits petit à petit. C'est avec du MIG, Amomig mat aluminium que je reprends au pinceau. Donc si ça se, comment dire, ça se met
très très bien en une couche, généralement en une couche, hein. Ça se met très bien, ça s'utilise pardon très bien au pinceau. On a des pièces ici qui sont un peu en noir, en gris noir, hein, un gris assez foncé. Donc ça c'est le mélange que je vous ai dit. Alors c'est du mélange, je vais vous le dire, je l'ai aussi, le voici. Alors j'ai mis Revel acrylique. C'est du Tamiya, hein. C'est même pas pas du Tamiya, c'est du Mr. Hobby parce que la référence du 378, je l'ai trouvé en Mr. Hobby et pas en Tamiya. Donc voilà, c'est juste un mélange 50-50 donc de noir satiné, euh, que j'ai pris de chez Tamiya, pardon, parce qu'il n'existe pas en Mr. Hobby, et de 378, donc c'est le même quand, voilà, c'est pas de l'énamel, hein, donc c'est du Mr. Hobby, mais c'est la même couleur, le même référence couleur que j'ai mélangé, et du coup ça me fait mon mélange, comme ils disent, voilà, c'est le gris que vous avez ici. J'ai les repiqûres là des câbles en orange, attendez, je range ça, j'ai les repiqûres là des câbles en orange, donc qui ont été faits au pinceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une partie. Alors ah oui, ça c'est du gunmetal. Alors pour le gunmetal, c'est des pigments de chez MIG. Il faut dire que maintenant tout ce qui est pièces en gunmetal, je n'utilise plus de peinture. Ce que je fais, c'est que j'applique une couche de noir satiné, ou généralement si le plastique est brut en noir, c'est bon aussi. Donc une sous-couche de noir, et ce que je fais, c'est que je travaille au pigment avec un pinceau brosse. Alors j'en ai un qui est spécifiquement fait pour enfin spécifiquement parce qu'en fait c'est un, moi généralement j'utilise des pinceaux comme ça que j'ai trouvé chez Wish. Attendez, je vais essayer de bien recadrer. C'est des pinceaux en silicone, vous savez, il n'y a pas de poils, il n'y a rien, tout est dur, c'est comme du plastique. Pour appliquer les pigments. Mais sauf que le premier que j'ai acheté, je l'ai utilisé cool gunmetal et je n'ai jamais réussi à le nettoyer. C'est un de chez Tamiya. Voilà, c'est un Weathering Sponge Brush Fine. Donc de chez Tamiya. Et celui-là, en fait, il est déjà pris. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais voilà le pinceau est déjà complètement pris par le gunmetal. Donc en fait j'utilise tout le temps celui-ci pour le gunmetal et en plus la brosse est assez grosse. Alors si j'ai des plus petits trucs à faire, je prends un en silicone, hein, mais là généralement je travaille qu'avec voilà, sur les grosses parties comme ça, je travaille avec l'éponge que je vous ai montré. Tout ce qui est aluminium sur ces pièces-là, brut, c'est du... Hein, j'ai pas changé un... Voilà, en ce moment j'utilise celui-là parce que j'adore, il est pas mal. C'est le Extreme Metal de chez AK Interactive, donc c'est de l'aluminium. Je vais pas tarder à recevoir, c'est la nouvelle gamme. Alors bon, j'en ai 2-3 pots, que ça fait un bon mois, voire un mois et demi que je les ai. Enfin, c'est depuis la sortie. C'est ceux-là, c'est les pots AK, c'est les Rail Color. Vous voyez. Ça, je vais bientôt recevoir un aluminium. J'ai vu un gars qui s'appelle Fabrice Maréchal, qui a fait le montage de la Fiat 500 sur le dernier Tamiya Moldez Magazine qui est sorti. Et lui, il a utilisé cette peinture AK Rail Color pour faire la boîte de vitesse de sa 500. Et c'était sublime. Franchement, il est nickel. Et en plus, il y a un diluant que, en plus de ça, j'ai Vidéo Modeling qui a proposé un petit test avec le diluant de la marque Rail Color qui est absolument... c'est un truc de ouf. Moi, faut que j'en commande parce qu'il est extra. Et donc, on obtient des résultats apparemment avec cette peinture top. Et l'aluminium est vraiment top de chez top. Donc je pense que je vais pas me fatiguer, je prendrai ça la prochaine fois. Donc je vais voir, je ferai un test et on verra ce que ça donne. Donc après toutes les petites repiqûres au pinceau que vous voyez là, c'est fait au pinceau avec donc la MIG. Mais je travaille donc avec une partie aérographe où je peins mes pièces en général. Et ensuite, toutes les petites repiqûres, je fais soit à l'énamel ou soit avec les peintures de chez Amomic qui sont à peu près, on va dire, c'est de l'acrylique, c'est pas de l'énamel, mais qui ont un bon pouvoir recouvrant. Donc ça fait que voilà, les peintures métalliques, je préfère utiliser celles de chez Amo. Je suis pas fan de celles d'énamel de chez Revel. J'y trouve pas bien utilisées. Par contre, toutes les autres peintures de chez énamel de chez Revel, elles sont top. Donc voilà, j'ai des petites repiqûres faites au pinceau. Pour les pinceaux, je vais vous montrer, je ferai une vidéo, je pense qui va pas tarder à apparaître, sur un coffret de pinceaux de chez Aptelium 502. Je ferai un petit enfin pas un petit tuto, mais une présentation de produit tout vite en quelques minutes. Donc généralement tout ce que je reprends au pinceau, généralement je reprends avec les pinceaux là. Voilà, j'ai à nettoyer, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est top. Les disques que vous voyez là, j'ai suivi quasiment la notice hein, pour tout le montage. En fait, c'est du chrome de chez
de chez Mig. Alors attendez, faut que je mette la main dessus. Je crois que le voilà. Non, ça c'est le Polyshed. Il est où? Ça c'est quoi? Voilà. Il est un peu crade, mais le voilà. C'est le chrome, chrome fort plastique. Ce référence 107 de chez Elclad. Ça fait une paire de temps que j'utilise celui-là. Et c'est pareil, si je peux, je vais essayer de me procurer le chrome de chez Zero Paint. Ils ont sorti des nouvelles couleurs métalliques de chez Zero Paint. Et le chrome est pareil, j'ai vu en vidéo, il est super top, donc je vais voir si, voilà, je vais peut-être essayer quand même de finir mes anciens bidons avant de racheter tout ça, mais je pense que je passerai là-dessus après. Les étriers sont repris au noir brillant, donc c'est le 07 de chez, le 7, pas 07 pareil, de chez Revel, et les intérieurs sont repris avec ceci. C'est le X32 de chez Etam, donc c'est le Titanium Silver, donc les intérieurs j'ai repris avec ça. Le X32 et X31 c'est les seuls en énamel que j'ai de chez Tamiya parce que c'est des références qui n'y est pas chez Revel. Voilà, tout simplement. Donc j'ai que les deux couleurs là en Tamiya. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Bah après c'est tout de l'assemblage. Alors pour l'assemblage c'est pareil, je vais quand même vous parler un petit peu aussi de la colle que j'utilise. Moi généralement je suis sur de celle-ci. Pour coller mes pièces brutes avant peinture. Pour tout ce qui est après peinture, alors bon là vous voyez peut-être un petit peu là sur la ligne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 colles différentes. Généralement j'utilise un petit peu les Tamiya, mais c'est vrai que dernièrement j'utilise celle-ci. C'est de la extra fine, donc extra diluée de chez Amo. Alors celle-là c'est l'équivalent de celle-ci. Sauf que elle est plus puissante celle-là. Elle est vachement mieux. Franchement, bon niveau prix, c'est grosso modo pareil. Après, bon, je suis pas là pour faire du marketing, hein, mais je crois qu'on a à peu près les mêmes choses. Attendez, 30 millilitres. Et là-dedans, c'est pas marqué. Je crois qu'on devrait avoir à peu près pareil. Bon, donc les millilitres, c'est à peu près pareil. Mais alors celle-là, elle colle beaucoup mieux que celle-là. Celle-là, elle est pas mal, elle a une prise rapide, mais je trouve qu'elle colle pas bien. Il y a des fois des pièces qui se décollent, qui ont pas tenu. Par contre, celle-là, vous pouvez y aller, elle est super. En plus, le pinceau, il est... Attendez, je vais essayer de vous montrer pour pas niquer la maquette. Vous voyez, il est extra fin. Franchement, bon, c'est à travailler, c'est nickel. Et puis, pour certaines pièces qui sont un petit peu plus restes, j'utilise ça. C'est de la cyanoacrylate, c'est de la Zap-A-Gap. Et ça, pareil, c'est terrible. Franchement, celle-là, je la commande sur eBay, moi. Et elle est super top. Elle est pas trop chère. En plus de ça, le bouchon ne se colle... J'ai jamais réussi à faire boucher. Parce que généralement, les colles cyano, le bout, il reste collé. Donc du coup, vous avez un tube qui part en moins de 2. Mais celle-là, non, franchement, elle est super top. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le châssis. Alors pour l'unboxing, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo. Pour l'unboxing, je vais vous mettre un unboxing d'une autre chaîne. Je vais faire partager la vidéo. Je vais prendre la vidéo, je vais la mettre dans ma chaîne, dans la playlist de l'ABM, parce que bon, tout ça parce que j'ai fait la vidéo, mais en fait j'ai eu un problème avec le téléphone, c'est que je l'avais mis dans l'autre sens. Du coup, quand je vais upload, eh bien vous avez la vidéo qui est de travers. Donc là, voilà, vous l'aurez à l'endroit là, c'est sûr. Je viens de régler mon téléphone comme il faut. Donc voilà, après, bon, il y a rien de particulier, hein, un petit peu de panel sur 2-3 parties en aluminium. Mais ouais, sur ce châssis, bon, il y a rien d'extraordinaire. Alors j'ai encore pas mis les décalques BMW sur les étriers, ça va pas tarder à venir. Et alors les roues, j'ai un petit problème avec les roues de ce kit. Je regarde si ça filme toujours. Le problème c'est que les roues sont trop petites. Les pneus sont larges, la largeur entre le flanc du pneu et la jante, c'est un boudin énorme. Donc je vais essayer d'adapter des jantes et des pneus qui me restent. Alors les pneus, je sais pas, j'ai encore des pneus en stock de je sais pas quelle marque. Sinon pour les jantes, je vais essayer d'adapter des jantes de Aoshima, de Lamborghini Huracan qui me restent. Alors c'est vraiment pas sûr, hein. Je dis ça peut-être. Je vais voir au montage, au final de ce montage. J'essaierai de les intégrer à la fin, mais c'est pas sûr que ça marche. Sinon, ce que je ferai, c'est que c'est pas grave, je mettrai celle d'origine, mais je pense que pour camoufler quand même pas mal le truc, elle risquerait d'être toute noire. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, vous retrouverez, je pense, assez rapidement, puisque j'ai quand même pas mal pris d'avance par rapport aux vidéos, parce qu'en fait, j'ai
une nouvelle fois, c'est pas mon hobby principal, mais une nouvelle fois j'ai remodifié mon atelier. Et en fait, pour vous expliquer tout vite, j'ai été obligé de changer l'endroit, enfin de position de mon atelier par rapport au garage. Donc en fait j'ai tout refait à neuf, donc le temps que ça se mette en place, etc. C'est vrai que je voulais trouver le bon petit truc installé, donc j'ai plus passé de temps à faire de la maquette, et en fait finalement de rebouger trois quatre trucs avant de refaire des vidéos. Bon là on est pas mal, faut quand même que je rechange un ou deux trucs, ça va pas, par rapport au support de la caméra, mais bon ça va venir petit à petit. Donc deuxième vidéo qui devrait pas tarder puisque l'intérieur est déjà fait, mais du coup je vous fais une petite vidéo à part, hein, je vais pas tout faire ensemble sur cette BMW 8, et il va y avoir première vidéo qui va sortir de la Panamera Turbo de chez Revell. Ce sera sur les intérieurs, donc vous allez avoir ça grosso modo dans la foulée un petit peu près dans les jours qui vont venir. Je vais essayer d'upload ça un petit peu rapidement. Et ben je vous laisse. N'oubliez pas de commenter, de poser vos questions, etc. N'oubliez pas aussi de suivre si vous êtes de plus en plus, déjà de vous abonner sur la chaîne, et aussi de vous abonner sur la page Facebook parce que vous êtes de plus en plus. Donc à aimer la page. J'ai partagé pas mal de photos. Vous allez retrouver des photos qui ont déjà été faites sur ces parties-là. C'est pour ça que je dis que je suis en avance, j'ai été plus vite à prendre des photos que faire les vidéos. Mais bon, du coup, les vidéos paraissent déjà direct derrière, donc c'est pas un problème pour ceux qui n'ont pas Facebook mais qui regardent YouTube. Et ben, vous pouvez au moins voilà, retrouver ça un petit peu en retard, mais bon, c'est quand même, ça va apparaître. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!